Salut, c'est Nadir, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être super intéressante. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi et tu verras, tu ne vas pas être déçu. Comme tu as sans doute pu le voir si tu es dans le domaine de l'investissement et si tu boursicotes un petit peu à côté, tu n'es pas censé savoir ce qui vient de se passer. Donc, on a vraiment eu un gros crash sur le marché. Toutes les valeurs boursières, ou presque, ont perdu de la valeur. Et ici, vraiment, cette vidéo, je te la fais parce que, ben, comme tu le sais, moi, dans ma chaîne YouTube, je présente des modèles statistiques, des modèles mathématiques que j'entretiens de jour en jour. Et aujourd'hui, ben, plusieurs de ces signaux m'ont montré ben, des signaux verts, des signaux intéressants qui viennent d'apparaître ici un instant sur certaines actions. Et aujourd'hui, je voulais partager l'une d'entre elles avec toi. Donc, je voulais partager aujourd'hui avec toi un de mes pure players, une de mes actions qui ont vraiment tourné dans le vert selon mes modèles statistiques et mathématiques. On va voir tout ça ensemble. Encore une fois, reste bien jusqu'à la fin, tu verras. Tu vas apprendre énormément de choses. Prends-toi de quoi noter, prends un petit thé et on va commencer tout de suite la vidéo. Pour commencer à introduire la vidéo, comme tu le sais, donc moi je fais des modèles mathématiques et statistiques pour prédire le cours futur d'une action. Et ici, c'est une analyse que j'avais fait donc il y a maintenant 6 mois d'ici. Donc, comme tu peux le voir, on était au mois de d'octobre quand j'avais sorti cette vidéo. Donc, je prédis le cours de bourse de LVMH avec Python et le machine learning. Et donc, ça, c'était notamment avec un modèle Arima. Et donc, j'étais arrivé à la conclusion que ben, on allait avoir justement une hausse assez soutenue avec un intervalle de confiance de 95%, donc assez bon. Comme tu peux le voir, donc ce qui était ici en rouge, donc c'est vraiment la prévision que mes modèles ont fait. Et ici, ben, on est 6 mois plus tard. Donc là, on a justement le résultat et voir un petit peu ce qui s'est passé. On va juste prendre une petite seconde pour aller voir très rapidement ce qui s'est passé. Donc le cours de LVMH, je l'ai préparé ici. Donc on était en septembre-octobre 2024. Donc comme tu peux le voir ici, donc voilà, on était ici, ok? Donc hop, donc on venait d'avoir ici la petite baisse en bleu. Donc ce qui est en bleu, c'était vraiment le cours. Et comme tu peux le voir, en fait, mes modèles statistiques ont très bien prédit la hausse qu'on allait avoir. Donc la hausse qui en fait venait frôler, qui partait vers les 800 euros. Et comme tu peux le voir ici, donc le modèle prédisait justement que l'action allait fortement augmenter de là à s'approcher vraiment et dangereusement des 800 euros. Donc c'est encore une fois pour te montrer ici, donc bien entendu, ben, tu vois, ça prédit, mais bien entendu, ça prédit selon un environ et un horizon pardon, temporel bien défini. Ça ne peut pas prédire à vitam aeternam le cours de l'action, mais c'est sur justement des time frames bien précis. Et ici, c'est ce qu'on va faire dans cette action ici que je vais te présenter juste maintenant. On va refaire la même analyse, mais on va aller beaucoup plus dans le détail parce qu'on va également analyser le fondamental de l'entreprise. Donc, comme tu peux le voir, encore une fois, cette méthode, cette façon d'analyser, c'est ce que les professionnels utilisent. Et ben, comme tu peux le voir ici, ben, ça permet vraiment de prédire assez précisément les flux futurs, les mouvements futurs de prix qu'une action, qu'un actif peut donner. Donc voilà, ça c'était vraiment en guise d'introduction pour un petit peu démystifier la chose, pour un petit peu te montrer les résultats obtenus via ces types d'analyse. De toute manière, tu peux revoir mes anciennes vidéos si tu veux avoir un petit peu plus de détails là-dessus. Enfin bref, la parenthèse est fermée. On va passer à l'action que l'on va traiter dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de GTT, donc gaz, transport et Technigaz. Ok, donc, qu'est-ce que c'est gaz, transport et Technigaz?
C'est une action qui est extrêmement intéressante. Alors, pour être honnête avec toi, j'ai d'abord eu des signaux verts qui ont commencé à clignoter partout de mes modèles. Par la suite, ben, j'ai commencé à faire une analyse classique qu'on va refaire très brièvement ensemble, euh, juste pour te montrer vraiment quelques points pour que tu puisses quand même apprendre des choses et on va parcourir ensemble. Donc, tout d'abord, ici, on va commencer par l'analyse fondamentale et on va commencer par aller dans le résultat annuel de ce qu'ils ont eu. Donc, résultat annuel de 2024. Ok. Donc, ici, on va commencer à le parcourir ensemble, vraiment les points essentiels. C'est pour vraiment te montrer comment est-ce que en très peu de temps, tu peux procéder à une analyse fondamentale et comprendre justement le business model de l'entreprise. Donc ici, on comprend que ben, GTT, c'est une entreprise de gaz. Ok. Donc, elle produit du gaz, elle le revend à des entreprises, à des industries, généralement. Bon, ben, ici, tu vois, j'ai mis ici, donc, ici, ils ont justement l'order book qu'il y a eu durant l'année 2024. Et comme tu peux le voir, ben, il y a quand même une assez hausse qui reste constante et forte au niveau des commandes passées chez GTT. Alors, on peut le voir également ici, donc ils mettent LNGC, etc. Alors moi, je suis pas un expert en aviation ni en navire, aéronef, etc. J'ai été voir justement ce que ça voulait dire et ici donc j'ai revu en fait j'ai compris que en fait ils revendent du gaz pour les industries lourdes, ferroviaires et de transport en général. Ok. Donc c'est-à-dire qu'ils vont revendre du gaz pour les ferries, pour les gros bateaux de croisière, mais également de transport de marchandises, mais pas seulement. Et comme on peut le voir ici, ben, il y a vraiment une grande augmentation au niveau de la commande de gaz auprès donc, de ces industries-là. Donc on peut voir que vraiment, il y a une demande qui est assez élevée et la demande est assez soutenue et assez forte. Donc, comme tu peux le voir ici, donc Core Business, on voit qu'ils sont vraiment dans plusieurs industries, principalement des industries lourdes. J'aime bien ce type d'entreprise. Pourquoi? Parce que ben, c'est des entreprises qui ne sont pas vraiment... euh, tu sais, ça fait vraiment tourner l'économie. Aujourd'hui, on a vraiment tendance à voir beaucoup de nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché, comme par exemple des entreprises sur l'IA. Et à un moment donné, c'était justement avec les crypto-monnaies, la blockchain, etc., euh, qui essayent d'apporter quelque chose au marché, mais finalement, ils apportent rien du tout de concret. Ici, vraiment, ça fait avancer l'économie et on comprend directement le lien qu'on peut avoir entre l'évolution du chiffre d'affaires et de commandes que cette entreprise peut faire et l'impact direct sur l'économie réelle que ça peut apporter. Donc, on peut voir également ici LNG Market Fundamentals. Donc ici, on voit un petit peu le mouvement des, des commandes passées au niveau des différentes régions dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et que je voulais justement m'attarder un petit peu ici. C'est vraiment pour te montrer l'impact que Trump a fait sur les droits de douane et l'impact que cette entreprise peut avoir. Parce que finalement, le crash est lié à une annonce économique mauvaise, ok, au niveau de l'économie en général. Et l'annonce que Trump a fait va également avoir un impact sur l'économie réelle. Ok. Ce n'est pas uniquement un impact sur l'économie financière et donc avoir une baisse des actifs qui est hypothétique. Non, ici vraiment on a un impact réel sur l'économie. Et ce type de graphique et ce chart en fait nous permettent vraiment de montrer à quel point est-ce que on peut avoir les interactions entre les différents pays. Et comme tu peux le voir ici, ben, les États-Unis expédient beaucoup, mais ne sont pas fortement dépendants des autres continents. C'est-à-dire que il n'y a pas, il n'y a pas vraiment des importations
fait de l'étranger vers les États-Unis. Ok, il y a plutôt une exportation qui est faite. Et ça, c'est très important à savoir et à comprendre, surtout si on veut rentrer maintenant et on veut commencer justement à recharger des positions et à prendre en fait des positions sur, donc voilà, acheter vraiment des actions de cette entreprise, c'est vraiment de comprendre mais quel est le positionnement de celle-ci. Donc, et notamment les interactions avec les États-Unis. Donc ici, c'est vraiment une entreprise qui aura plutôt tendance à exporter vers l'international, des USA vers l'international, donc vers le monde, plutôt que l'inverse, hein, donc des autres pays et les autres continents vers les États-Unis, ce qui aura directement un impact via les droits de douane que Donald Trump nous a dit. Ok, donc ça c'était très important de comprendre. On voit également, donc ici il nous met quelques petites statistiques sur l'évolution de l'énergie en général, donc via ben, le pétrole, le charbon, le gaz, le nucléaire, etc. On peut voir ici que ben, la demande la plus élevée à l'heure actuelle, c'est donc qui risque également de se faire hein, par la suite à terme en 2050, c'est le gaz. Alors, il faut faire très attention avec ce type d'analyse parce que, ben, bien entendu, ces analyses vont être biaisées et vont avoir un certain biais à essayer de pousser leur économie. C'est-à-dire que si c'était une entreprise qui était dans le pétrole, ben, ils auront plutôt tendance à dire que ça serait euh, la demande de pétrole sera plus élevée. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais c'est juste vraiment pour vous montrer un petit peu le mix énergétique que les économies peuvent avoir. Ensuite, ben voilà, ça nous montre un petit peu la demande également des différents secteurs, donc de 2030 et 2040. Donc ça, je te laisserai vraiment regarder à ton aise. Et il y a quelques métriques que je voulais vraiment passer en revue. Donc ici, encore une fois, tu vois que ça nous montre un petit peu dans quel impact ça a dans l'économie, donc dans l'ingénierie, la construction, les opérations, la maintenance. Et ce que je voulais te montrer, voilà, c'était ici, voilà exactement. Euh, C'était le financial performance. Alors ici, on voit donc consolidated revenues, donc les revenus consolidés. Euh, Si tu veux, pour comprendre, et comme ça, ben, si tu veux faire l'analyse des différentes actions dans les prochaines, donc dans ce que je vais te donner ici durant cette vidéo, c'est vraiment de comprendre la notion de consolidated revenue, qui est en fait les revenus consolidés du groupe. C'est-à-dire que quand tu vois le, le revenu consolidé, c'est ben, GTT possède plusieurs filiales. Ok. Dans ces filiales-là, ben, il crée justement du résultat d'exploitation et ce résultat d'exploitation est remonté généralement vers l'entreprise mère. Ok. Et les revenus consolidés sont les revenus d'exploitation de tout le groupe Gaz, Transport et Technip Gaz. Ok. C'est-à-dire que c'est un regroupement de l'ensemble des résultats d'exploitation des entreprises que possède l'entreprise mère. Donc comme tu peux le voir ici, bon, on a vraiment une augmentation au niveau des revenus et ça c'est vraiment quelque chose qui est positif, plus 50% en 2024. Euh, et ici, comme tu peux le voir, donc l'EBITDA a augmenté de plus de 65%. Ça c'est énorme. Et il y a également dividendes, les dividendes qui ont augmenté de 82%. Donc ça aussi c'est énorme, ce changement de politique. Et malgré tout, hein, ce qui est assez encourageant, c'est que bien qu'ils augmentent justement euh, le- les dividendes payés aux actionnaires, ils augmentent également le CAPEX, les investissements faits. Ok. Ça, c'est très important. Si tu veux, quand une entreprise va gagner de l'argent, elle a deux options, soit de le réinvestir et donc de privilégier la croissance de la société,
ou soit de le redistribuer sous forme de dividende. Lorsqu'une entreprise paye un gros dividende, mais c'est comme une poche. Si elle génère un résultat de 100 et qu'elle redistribue 80, eh bien, il lui reste plus que 20 à allouer dans l'investissement et la croissance de l'entreprise. Parce que ben, finalement, les 80% sortent de l'entreprise et enrichissent les dirigeants de l'entreprise. Ici, ce n'est pas un réinvestissement qui est fait. Néanmoins, quand on voit justement qu'il y a eu des CAPEX et des investissements, alors à ce moment-là, on se dit que même les investissements qui ont été faits ont augmenté. Ok, donc il passe ici, voilà, CAPEX et investissements, plus 24 millions qui ont été réalisés, ok, comparé à 2023. Ce qui est très très bien, parce que comme je t'ai dit, malgré le fait qu'ils augmentent les dividendes, ils augmentent également le CAPEX, les investissements de l'entreprise. Et comme tu peux le voir ici, hop, augmentation massive au niveau des dividendes payés. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, mais on va commencer d'ailleurs à l'analyser à partir de maintenant. D'ailleurs, le petit cadeau de cette vidéo, ici, je suis en train d'analyser GTT, Gaz Transport et Technigaz, parce que c'est l'une des entreprises que mes modèles statistiques ont fait, voilà, ont signalé partout que c'était très intéressant de recharger maintenant. Il y en a également 4 supplémentaires. Ces 4 supplémentaires, je te les mets dans la description. Je te les mets en fait dans un fichier. Tu peux aller directement le télécharger. C'est juste en bas. C'est dans le premier lien qui se trouve dans la description. C'est totalement gratuit, hein, je te le mets là. Et tu peux aller analyser par toi-même par la suite. C'est pour ça qu'ici, je te montre justement l'analyse d'une entreprise et par la suite, tu peux refaire ce même type d'analyse pour les autres entreprises que je t'ai mis dans la description. Tu peux aller, c'est gratuit, tu peux aller à la fin de cette vidéo, c'est un cadeau. Voilà. J'espère en tout cas que tu pourras vraiment bien les analyser et que tu pourras également reprendre des notions qu'on verra dans cette vidéo pour analyser également ces actions. Allez, on continue maintenant avec la partie un petit peu plus métrique. Donc, tu le vois qu'en fait, une analyse, hein, généralement, moi, comment est-ce que je procède? Je commence tout d'abord avec l'analyse fondamentale, avec les comptes annuels de l'entreprise. Par la suite, je rentre vraiment dans tout ce qui est les ratios financiers de l'entreprise pour finir avec l'analyse statistique qui est vraiment l'analyse pure et dure. On se fie uniquement aux chiffres. C'est là où on va faire généralement les prévisions. Ok, donc les deux doivent matcher pour avoir un signal vert. C'est d'ailleurs le cas ici dans cette entreprise. Donc, comme on peut le voir, GTT actuellement est coté à 130 euros. Donc on peut voir que il y a quelques temps ici au plus haut, elle était dans les environs de 100, 140, 150. À savoir qu'ici, Fastgraph liste uniquement les prix de clôture. Donc il se peut qu'il y ait une variation plus élevée, mais lui prend uniquement les prix de clôture. Donc voilà, sa coté maximum à 100, 146, actuellement c'est à 130. Voilà, au moins comme ça on a un petit historique, comme on peut le voir ici. Donc en rouge c'est les dividendes qui ont été payés. Comme on peut le voir, hein, donc l'augmentation ici de 2023 à 2024 est bien là, ok, est bien représenté. Encore une fois, on peut remarquer que malgré le fait qu'il y a une augmentation au niveau des dividendes, il y a également des investissements qui sont faits, ce qui, la traduction est que ben, finalement l'entreprise a l'air insolide, génère de l'argent et cet argent-là est bien réalloué. Ok, c'est ça qui est très important. Donc pour les dividendes, c'est fait. On va maintenant parler un petit peu des valuations et du ratio donc de pair, donc PER, les PE ratios. Alors, comme tu peux le voir ici, le fair value ratio est valorisé à environ 15, c'est-à-dire que ça c'est le juste prix, le juste, si on devait vraiment allouer un ratio euh, de, de pair juste.
Ok. Donc ici actuellement il est de 15. Le classique, donc le normal est d'environ 16-21 et actuellement il est à 13. Il est à 13,18. D'accord? Donc on peut voir que ici, ben, finalement, l'entreprise est assez sous-évaluée comparé à ce qu'elle pourrait être et en fonction justement de ses résultats passés, de ses valorisations surtout passées. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était un petit peu tout ce que je voulais voir. Il y avait également ici une comparaison entre le marché US et GTT. Bon, je prends pas vraiment ça dans mon analyse, mais c'est toujours intéressant de voir. Donc ici c'est les variations de prix. Donc en bleu, c'est GTT, en rouge, c'est le S&P 500, donc la valeur de référence des États-Unis, des 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Et comme on peut le voir, bon, GTT a plutôt tendance à sous-performer le S&P 500. Maintenant, il faut faire attention parce que GTT est une entreprise française. Et qui dit entreprise française dit que si on a un changement au niveau des valorisations des entreprises aux US et qu'on a une certaine décote des entreprises américaines et qu'il y a un regain au niveau de l'Asie et de l'Europe, alors à ce moment-là, on pourrait constater un shift entre la valorisation de GTT, mais je dirais même du CAC 40 en général, et le S&P 500. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des métriques qu'on va suivre au fur et à mesure de la chaîne. D'ailleurs, pense à t'abonner parce que c'est extrêmement important. Et je vais faire vraiment un historique de sur plusieurs années. Donc on a également ici, donc ça c'est les prévisions. Bon, ça c'est les prévisions que Fastgraph me donne, mais moi j'ai mes propres prévisions qu'on va voir juste après. Pour faire une petite comparaison, j'ai été justement rechercher un peu les compétiteurs qui étaient donc des fournisseurs de gaz en fait en France. Et j'ai remarqué que ben, ils avaient en fait un pair ratio qui était légèrement inférieur à celui de GTT. Ce qui pourrait dire que ben, en fait les entreprises compétiteurs en fait à GTT sont plus justes à acheter en fonction du résultat qu'ils ont. La valorisation de celle-ci est plus juste. Seulement, ça ne prend pas en compte les investissements qui peuvent être faits. Je m'explique. Ici, j'ai vraiment été analyser Engie, Total Energy, etc., qui sont des entreprises qui payent énormément de dividendes. Ici, GTT, je la classerais plutôt comme une entreprise, euh, un mix entre value et growth, c'est-à-dire que c'est vraiment une valeur de croissance mais qui verse également des dividendes. Et c'est ça en fait, c'est que ici on se retrouve vraiment dans le cas typique d'une hybride. C'est une entreprise qui génère de l'argent, cet argent-là est redistribué aux actionnaires et redistribué donc sous forme de dividendes, mais également investi massivement, comme tu as pu le voir hein, dans le rapport annuel. Mais ils expliquent vraiment qu'ils investissent cet argent-là et donc ben, ça permet vraiment de faire croître l'activité. Et donc, qui dit investissement, c'est de l'argent qui reste dans le capital de l'entreprise et donc ça peut également faire valoriser, ça peut valoriser les cash flows futurs euh, de façon beaucoup plus conséquente et donc ainsi augmenter le prix de l'action. Donc, il faut bien comprendre que le PE ratio n'est pas uniquement, n'est pas définitif et ce n'est pas parce que vous avez un PER ratio qui est plus élevé dans un qui est moins intéressant que les autres. Il faut voir également la structure de l'entreprise et voir le redistribution de leurs résultats. Ça, c'est très très important. Voilà, donc ça, c'était vraiment un petit peu tout ce que je voulais voir avec toi. Vraiment ici, hein, j'ai fait vraiment une petite analyse très rapide.
Au niveau du fondamental de l'entreprise, maintenant on va passer un petit peu aux prévisions futures via justement les modèles statistiques. On va refaire un petit test ARIMA avec différents taux de certitude pour voir un petit peu ce que les modèles nous disent. Ok, super. Alors maintenant, place à l'analyse statistique de l'action et voir un peu ce que les modèles mathématiques disent sur les prévisions futures de cette action et prédisent justement pour le futur cours de celle-ci. Alors, tout d'abord, je te passe donc tous les détails, etc., parce que je l'ai déjà fait dans des autres vidéos. Ici, on va vraiment se focaliser sur les outputs de l'analyse et vraiment voir ce qui en ressort en fait de l'analyse statistique. Tout d'abord, j'ai commencé par plotter l'historique des prix de clôture de l'action. Donc, comme tu peux le voir ici, ben, c'est vraiment le prix de l'action tel quel, en brut, ploté justement sur le graphique. Comme tu peux le voir, hein, donc il y avait bien eu un problème au niveau des prix. Euh, sur Fast Graph, ça nous avait dit justement que c'était monté à maximum 146 euros. Ici, c'est des prix en dollars parce que je les ai repris justement de investing.com. Mais conversion, bon, ça doit être environ des 155. Donc ça veut dire qu'il y a un petit gap entre les deux. Donc à mon avis, l'action est montée beaucoup plus élevée, beaucoup plus haut, pardon, mais on ne l'a pas vu sur Fastgraph. Mais au moins, on sait que ça se situe aux alentours, à mon avis, du maximum des 150 euros, 153 euros, voire 155 euros, le maximum que celle-ci est montée. C'est très important parce que ça va vraiment nous calibrer sur jusqu'où cette action peut monter sur un moment, un instant T. Ok. Donc, maximum 155 euros. Ici, c'est justement 160 dollars, ce qui correspond à 160 dollars. Ok. Donc ça, c'était la première chose que j'ai fait. Deuxièmement, donc j'ai tracé une régression linéaire, juste pour avoir la tendance de celle-ci et comprendre un petit peu comment est-ce que le mouvement est. Comme tu peux le voir ici, bon, j'ai fait une régression linéaire avec un R carré de 0,49. Bon, c'est pas non plus le meilleur résultat que j'ai pu avoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une corrélation linéaire. On va pas vraiment se baser sur ça pour prendre et faire notre analyse finalement, parce que bah, c'est très rare en fait quand on a une action et le cours de l'action suit justement à 100% la tendance de la régression linéaire, qui plus est des analyses statistiques assez simples comme les régressions linéaires. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle enfin, j'ai fait justement des analyses un petit peu plus complexes, où ici je repasse donc cette analyse pour faire un modèle ARIMA. Un modèle ARIMA, j'ai dû compter, trouver les meilleurs paramètres pour ce modèle et les résultats obtenus sont celui-ci. Ok, donc ça c'est le modèle ARIMA mis justement sur le modèle GTT et c'est ici en fait qu'on comprend pourquoi est-ce que les signaux ont tourné au vert. Ok, donc j'ai une alerte comme quoi c'était intéressant au niveau statistique et mathématique d'acheter cette action. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, mais moi, en fait, ça me permet vraiment, parce que ça tourne sur des milliers, des milliers, des milliers d'actions, et donc ça me permet vraiment de partir directement vers les actions et commencer à analyser profondément les actions les plus intéressantes. Dès le début, sans perdre trop de temps, et comme ça, je vais directement à l'essentiel. Et ici, ben, justement, il m'avait signalé que c'était très intéressant, donc je me suis un petit peu plus penché par-dessus. Et là, je comprends pourquoi est-ce que j'ai eu un signal vert qui s'est affiché sur GTT, sur cette action. Donc ici vraiment, ça nous prédit une certaine hausse. Alors au niveau de la temporalité, je ne suis pas sûr que ce soit à 100% comme ce qui est mis ici graphiquement. Mais en tout cas, là où je suis le plus confiant,
c'est que dans un futur assez proche, c'est-à-dire dans quelques mois, je ne serais pas étonné de voir le prix arriver à 160 dollars, en tout cas à refaire un nouveau plus haut. Voilà. C'est vraiment la conclusion ici que je prends, la conclusion active que je prends ici à court terme en voyant justement ce résultat de l'analyse Arima. Ok. Donc, pour moi, je le prendrai vraiment comme ça. Encore une fois, je prends vraiment des pincettes sur la temporalité, hein. Ici, ce n'est pas vraiment représentatif. Je le répète et je le répéterai toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas, voilà, comme tu peux le voir ici, en octobre 2025, le prix sera à 160, plus de 160 dollars, presque 168 dollars. Ok? C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que vraiment, ça nous dit que à un moment T, entre maintenant, entre aujourd'hui et octobre 2025, il y a de grandes probabilités que le prix soit à 160 dollars et au-delà des 160 dollars. Ok. En tout cas, qu'on a un nouveau plus haut entre cette temporalité du temps. Maintenant, est-ce que ça va le faire en 2 mois? Est-ce que ça va le faire en 6 mois? En 10 mois? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous donne une target justement de prix et de variation. Ok. Donc, encore une fois, comme les autres analyses, je place également un intervalle de confiance à 95% pour vraiment avoir les variations de prix possibles. Et comme on peut le voir ici, ben, ça nous donne une variation assez correcte. Donc je vais juste mettre ici, donc comme tu peux le voir, voilà, en gros ici ça nous dit, en rouge c'est la simulation, en bleu c'est l'effectif, et en gris, la zone grisée, c'est les erreurs admises par le modèle. À 95%, elle sera dans l'intervalle grisé. Le vrai cours sera dans l'intervalle grisé. D'accord? Donc, ça, c'est ce que le modèle nous dit. Encore une fois, apprendre avec des pincettes, surtout, surtout, surtout au niveau de la temporalité. Ça, encore une fois, je le répète. Donc ici, je l'ai juste un petit peu plus zoomé pour voir vraiment, toujours avec l'intervalle de confiance des 95%, mais uniquement sur la prévision faite. Ok, donc ici, je l'ai mis en jaune pour un petit peu zoomer sur la hausse. Donc, comme on peut le voir, hein, donc hausse, je dirais pas fulgurante, mais plutôt exponentielle, hein. Exponentielle, c'est-à-dire au début, ça va prendre un petit peu de temps et par la suite vraiment exploser d'un coup. En tout cas, ce que l'analyse nous dit. Ici, j'ai refait justement avec des intervalles de confiance. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, j'ai modifié les intervalles de confiance. Ici, il y a du 80% et 95%. Mais voilà, typiquement, ça reste le même. Ici, j'ai fait également une évolution de la distribution prévisionnelle pour la prévision faite pour l'actif. Et comme on peut le voir, ça nous donne encore une fois une projection de prix à 95%. Donc ici, pour bien comprendre, on a les variations admises par le modèle. Et ça a très 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 peu de probabilité pour que ça augmente au-delà de ce point-ci. Ok. Encore une fois, via la temporalité donnée. Donc ici, ça nous dit le quinze septembre. Voilà, à prendre avec des pincettes. Le 15 septembre, je ne suis pas sûr que c'est vraiment le 15 septembre. Ça peut être avant, ça peut être après. Mais en tout cas, ça nous donne une certaine précision sur la target qu'elle peut atteindre. Et j'ai également fait une distribution donc des max drawdown sur le GTT. Comme on peut le voir, c'est assez bien réparti. On n'a pas forcément un gros drawdown qui peut se faire. Comme tu peux le voir, en fait, les variations que l'on a voilà, se trouvent généralement assez proches de la moyenne, hein, donc, de cette distribution. Et bon, on n'a pas vraiment de probabilité d'avoir énormément de gros drawdowns qui sont faits au-delà justement de cette variation.
Donc ça reste plus ou moins des drawdowns admis en général et ça reste plutôt une action type classique comme ce qu'on pourrait avoir dans l'intégralité des actions du CAC 40 ou des entreprises en général. Ok. Donc voilà, ici rien à signaler vraiment d'autre que ça. Ces analyses ici, je les ai faites, donc c'est des analyses supplémentaires, c'est juste histoire d'être bien sûr, d'être fixé sur certains termes et euh, sur certains points. Et donc voilà, ici se clôture l'analyse statistique. Et voilà, donc on a fini d'analyser l'action GTT. J'espère que cette analyse t'a plu. Et n'oublie pas vraiment de voir dans la description les autres actions qui sont très intéressantes. Actions à analyser ici quand tout est rouge. Euh, Vu ce qui s'est passé, c'est vraiment intéressant de se replonger un petit peu, de refaire des analyses pour voir un petit peu ce qui est intéressant, de comprendre un petit peu les business models, les tenants, les aboutissants, de faire des petites analyses également de ton côté pour vraiment comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne. Et je trouve justement que ce type d'annonce, bien que sur le court terme ça fait mal parce que j'ai été également impacté, c'est des moments d'opportunité qui nous permettent justement de souffler un peu et de pouvoir respirer un bon coup et de recommencer à investir sereinement. Parce que je vais être honnête avec toi, avec l'augmentation pardon, des prix constants du S&P 500, du Nasdaq, j'étais pas très serein à l'idée d'encore commencer à investir sur des plus hauts. Maintenant qu'on a justement des baisses, maintenant qu'on a des prix qui sont beaucoup plus attractifs, quand on voit du rouge sur le marché, c'est un petit peu plus rassurant pour commencer vraiment à investir plus ou également avoir d'autres horizons, pardon, d'investissement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère que tu as appris plein de choses. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et encore une fois, n'hésite pas à voir dans la description le petit fichier que je t'ai mis. C'est totalement gratuit. Et ça va un petit peu te permettre, c'est un peu la continuité en fait de cette vidéo. Ça va te permettre de continuer ton apprentissage et d'appliquer ce que je t'ai montré ici sur ces actions pour vraiment commencer à analyser, pour que tu apprennes vraiment à analyser par toi-même les actions. Voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre des choses. N'oublie pas de commenter la vidéo, de mettre un petit pouce bleu et surtout de t'abonner et activer la cloche. C'était Nadir, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais recommencer justement à refaire des vidéos assez souvent sur cette chaîne YouTube, chaque semaine environ. Et n'hésite pas également à me dire dans les commentaires si tu veux voir de nouvelles vidéos et sur quel domaine et quel type de vidéos tu vas voir. Voilà, j'espère en tout cas que tu as aimé et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!